Bonjour à tous, on se retrouve pour le voyage permanent du Géoptimiste. Eh bien bonjour mon GPS Aurélie et bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Dans un véritable voyage de la pomme vers le Calvados. C'était donc la semaine dernière un voyage entre la pomme et le Calvados, et l'année dernière, dans ce même territoire, j'avais rencontré Monsieur le maire dans le village de Moyaux. Avec une place centrale entourée de maisons à colombage. Et puis il y a ce clocher. Ah oui. Alors, il est quand même étonnant. Quelle histoire ce clocher, c'est ce qui fait venir les gens à Moyaux d'ailleurs. Il est tort, mais il est pas tordu. Il n'est pas si tordu que ça, il est simplement penché ou canté. Il y a deux versions. Certains disent qu'il a été fait en bois vert et qu'il a travaillé, et d'autres disent qu'il a été fait volontairement, canté, parce qu'on est sur un plateau pour affronter les vents dominants. D'accord, donc il fait face au vent. Oui, quels que soient les 4 routes où tu arrives, il penche. D'accord. Donc cherche pas ton repère, il penche. Et j'avais bien envie de le retrouver. Salut François. Comment tu vas? Bah bien, quand je te vois, je vais bien. Et toi? Eh ben bien, c'est Daniel? Tu connaissais pas Daniel? Non. Daniel, tu m'en avais parlé? Oui, Daniel c'est le copain qui vient à chaque fois qu'on fait une visite. À chaque fois qu'on a des camping-cars ou des groupes, il est là pour jouer un petit coup d'accordéon. Alors tu sais que ça fait presque un an qu'on s'est vu. Ah. Un peu plus même. Eh bien je le sais bien, parce que depuis que tu es passé, je vais te dire, on avait à peu près 300 camping-cars par an, et depuis que tu es passé, on est passé à 500. Je devrais pas te le dire. C'est le bouche-oreille, tu crois? Bouche-oreille, l'émission, je pense que ça plaît, tu as su faire filmer l'environnement et les gens ont envie de venir voir. Alors il m'avait proposé d'être le guide et de me faire découvrir son pays d'Auge, l'occasion de multiplier les bonnes adresses pour vos idées week-end de Camping Car TV. Nous sommes à Pierrefitte-en-Auge, surnommée la perle du pays d'Auge, où nous pouvons découvrir des maisons en colombage avec toit en chaume. Et on invite les camping-cars à venir découvrir ce village, où il existe une petite auberge, l'auberge des Deux Tonneaux, où vous pourrez déguster de la gastronomie locale. L'architecture est composée de maisons à pans de bois, et au milieu de ce qu'on appelle les colombages, c'est du torchis, de l'argile avec de la paille et du foin qui est malaxé, que les gens mettent entre leurs colombages. Ça a un pouvoir d'isolation très fort l'hiver et un pouvoir aussi d'isolant l'été qui permet de garder le frais dans les maisons. Et alors au sommet, il y a des fleurs. Alors complètement, ce sont des iris au-dessus du toit de chaume, des iris pour fixer la fin du toit de chaume. Sa lessive, la mère Denis, elle a son secret. C'est le rinçage. Il n'y a pas de bon lavage sans rinçage répété, profond et méticuleux. C'est comme ça, dans la machine à laver vedette. Des rinçages profonds, méticuleux, qui enlèvent la moindre trace de lessive. Tu l'as connu, toi? Pas beaucoup au début, c'est tardivement que je l'ai connu. Quand on m'en a parlé. Tu l'avais vu forcément? Oui, c'est des souvenirs qui nous rappellent quelque chose, la télévision, les premières publicités. Et donc elle est ici? Elle est ici, elle a été enterrée ici parce que je pense qu'elle a fini ses jours ici, pas loin de la maison de retraite. Je me rappelle dans le temps
quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité, tout en respectant la tradition des bons lavages. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Et voilà que nous quittons le lavoir et le cimetière de Saint-Hymer, avec une pensée pour la mère Denis, et puis sans doute aussi pour notre jeunesse. Alors on se trouve à Beaumont-en-Auge, vallée de la Touques, et au fond on voit la mer, la Manche. D'un côté on a Trouville, sur notre droite, et sur notre gauche, derrière la forêt, c'est un peu caché, c'est Deauville. Il faut venir vraiment à Beaumont parce qu'on a un panorama avec toute l'embouchure de la Touques qui se jette dans la Manche. Il faut savoir que la Touques est une rivière poissonneuse, que les saumons de mer remontent et que plusieurs aménagements ont été faits sur la Touques pour favoriser la remontée du saumon. Je voulais te parler du saumon de fontaine. C'est un poisson de la famille de la truite, des salmonidés donc, mais dont la provenance est l'Amérique du Nord. Un poisson qui affectionne particulièrement les eaux froides et bien oxygénées. C'est un poisson qui est très joli, avec des petits points roses et bleu ciel sur la robe, des nageoires bordées de noir et de blanc, et en période de reproduction qui se teinte de couleur orange. C'est un poisson magnifique. Bon, je ne les laisse pas longtemps en dehors de l'eau. On dispose de 4 étangs. 4 étangs de pêche où on accueille du public toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre avec quelques restrictions en hiver. Après s'être acquitté d'un droit d'entrée, on déverse le poisson dans les étangs devant eux, une fois le matin, une fois l'après-midi. Le poisson est mutualisé, il appartient à tout le monde, au petit bonheur, la chance. Le pêcheur peut pêcher avec 2 cannes maximum. Tous les appâts naturels sont autorisés, quelques leurres souples également. Et les prises ne sont pas limitées. Le pêcheur emmène le poisson qu'il a eu la chance d'attraper. La pisciculture se trouve à 2 km à peine de la ferme des Bruyères Carrées. Ce soir, un groupe de camping-caristes va y dormir et Benoît est en train de parler à l'oreille des chevaux. Petite pouliche de 3 mois qui est toute sage, qui se laisse caresser, ça c'est important. Parce que quand un poulain se laisse attraper de bonne heure, on a plus de facilité après pour le préparer, pour qu'il parte chez un entraîneur. T'as une passion pour les chevaux. Ah, c'est vraiment une passion. Et si tu as la chance de pouvoir vendre une pouliche à un entraîneur, elle pourra peut-être être qualifiée pour courir sur un champ de course. Et tu verras, je vais t'emmener dans un champ de course à Lisieux, un vrai champ de course de campagne, de territoire rural. Et là, tu vas rencontrer des éleveurs superbes qui ont la passion des chevaux aussi. Donc je vais libérer Carbonnière et je vais attraper Volupi. Mais Volupi, elle a une petite pouliche un petit peu plus farouche. Voilà. Et ça, c'est Volupi. Viens, ma fille. Ah, on voit bien. Certains se laissent plus facilement attraper que d'autres. Mais elle va revenir. Pour l'instant, Volupi a plutôt envie de se balader. Et nous aussi, sur les conseils de Benoît, nous rejoignons une commune voisine qui depuis peu a installé une aire de camping-car. Voilà un maire qui aime les camping-caristes. Oui,
Oui, c'est clair. J'en suis aussi un peu et j'ai des collègues au conseil qui le sont. On sait que les camping-caristes, ils aiment bien pouvoir consommer sur place, pas repartir avec leur camping-car pour aller faire leurs courses. Et nous, on a besoin aussi, pour que ça fonctionne, de chiffres d'affaires qui viennent de l'extérieur et du tourisme. Parce qu'ici, on est dans une commune réellement touristique. On est dans la vallée de la Touques, de la Courtonne, mais proche de la Touques, la première rivière de truite d'Europe. Enfin bon, c'est vraiment... voilà, ça c'était la première raison. La seconde raison, on fait partie d'une communauté d'agglomération et la solidarité sur le territoire, ça a un nom. Ça, voilà, ça veut dire quelque chose. Voilà, donc l'idée, c'était de participer aussi à l'attractivité du territoire tout entier. Et cette boutique, elle sera multifonction, hein. Elle sera multifonction, c'est-à-dire qu'il y aura bien sûr une petite épicerie, il y aura un bar, il y aura une petite restauration, il y aura les journaux locaux. On est très axé sur le bio et le local, donc on essaiera d'avoir des produits locaux et bio si possible. Voilà, le principe, c'est toujours chez nous la convivialité et établir des liens. On aime bien discuter, on aime bien avoir des gens, voilà. Alors si vous aussi vous voulez accueillir des camping-caristes et que vous aimez faire découvrir votre territoire, eh bien Camping Car TV est votre média. Voilà, Camping Car TV est fait pour vous. Alors là, on leur met des bouchons dans les oreilles. Voilà, que le driver va tirer dans la ligne droite pour lui redonner un peu de speed. Voilà, dans la ligne droite, il va enlever les bouchons. Il va enlever les bouchons, ce qui va lui donner du répondant pour qu'il reparte. Et donc il est engagé dans cette course-là. Voilà, dans la course avec des drivers maltais, américains, et c'est un Américain qui drive. C'est un Américain qui drive, très bien. Bon, et c'est laquelle lettre? C'est un B, il a 8 ans. Il a combien de gains ce cheval? Il a 92 000. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un de votre élevage ou un cheval que vous avez acheté? Il est né à la maison. Il est né à la maison, donc doublement. Bien, mais on ne vous embête pas plus. Alors monsieur va à Vincennes régulièrement, c'est une écurie très connue dans le pays d'Auge. On est en train de se placer. On est pratiquement sous les ordres. Firenze-Nice le long de la corde. Attention départ. Et on va s'élancer avec le numéro 4, Fierté de Brescy, le 3, Fabuleuse Miss, le long de la corde. On hésite avec le numéro 1, Firenze-Nice, le long de la corde, et on accélère par contre avec le numéro 12 qui s'installe au commandement. Le numéro 12, Follow Me Well, à la direction d'épreuve. Le 5, je finis bien avec un 8, Tigre, 17 c'est fait pour